Salut tout le monde, je viens de rentrer de road trip avec le 125 CRF, donc maintenant c'est l'heure de faire l'entretien de la moto. Au menu, une petite vidange, un petit nettoyage de filtre à air, et pourquoi pas un petit nettoyage de chaîne, mais je pense pas, on va juste graisser la chaîne, la retendre, et ça va être vite fait. L'avantage c'est que sur le 125 CRF c'est hyper rapide, l'entretien s'est fait vraiment très rapidement, et c'est surtout peu coûteux en fait. Donc la première étape, j'ai la moto qui est déjà en train de chauffer. Voilà, maintenant que la moto est bien chaude, on va venir poser un petit socle dessous pour récupérer l'huile usagée. On va venir dévisser ça là, la petite jauge, hop, et puis on va venir dévisser en dessous. Donc on laisse l'huile couler, ça se vidange tranquillou. Ensuite on vient pencher un petit peu la moto de gauche à droite une fois que ça aura fini de couler pour continuer d'enlever le surplus, pour continuer d'enlever l'huile qui peut se cacher un petit peu sur les côtés. Ensuite, une fois que ça a fini de se vidanger, avant de venir remettre la vis, on vient changer la rondelle, donc par une rondelle neuve qui permet de faire l'étanchéité. On vient nettoyer avant de mettre la vis, et ensuite on vient visser avec la nouvelle rondelle. Ensuite on vient serrer et on serre pas trop fort. Ensuite, la moto posée bien droite, on va venir mettre un entonnoir et remplir d'huile. Et donc là, on va venir remplir 0,85 litres. Voilà, une fois qu'on a mis la bonne quantité, on va venir démarrer la moto, la laisser tourner 5 minutes. On la laisse tourner 5 minutes et ensuite on viendra contrôler le niveau d'huile sur la jauge. Voilà, donc la moto a fini de tourner, je l'ai coupée. J'ai attendu 2 minutes histoire que l'huile redescende. La moto est bien droite, à l'horizontale, à la verticale, comme vous voulez. Donc maintenant on va venir contrôler sur la jauge. Donc pour ce faire, on vient dévisser, on vient essuyer la jauge. Et ensuite on la remet, on attend 2 secondes. Et là, on peut voir que la première partie, donc jusqu'ici là, c'est bien plein d'huile, donc c'est bon, c'est carré. Le niveau est ok. La vidange, c'est fait. Voilà, alors pour la suite, je vais rentrer la moto parce que frérot, il fait que pleuvoir. Tu te demandes ce qui se passe. Enfin, il fait soleil-pluie, c'est un peu instable. Je mets la moto sur le lève-moto. C'est juste histoire qu'elle soit bien à hauteur et que ce soit plus facile pour bricoler dessus. Donc là les gars, on va démonter pour accéder au filtre à air. J'aimerais bien voir son état. Ça fait à peu près, je dirais 5-6 heures que j'ai utilisé la moto. Donc voilà, au bout de 5 heures on va dire, c'est bien de faire la vidange parce que l'huile était déjà bien noire. Et on va voir l'état du filtre à air un petit peu. Et dans tous les cas, vu que ce sera démonté, on va le nettoyer. Un truc trop bizarre. Donc c'est des clés de 8. Il faut démonter en fait tout ça. Truc trop bizarre, c'est qu'il y a des clips. Il y a des endroits où c'est clipsé, tu vois. Mais il y a quand même des vis. Et surtout pour enlever la selle, il faut dévisser des deux côtés. Et ça c'est trop bizarre je trouve. Enfin, je sais pas, ça fait pas vraiment cross. Je sais pas, c'est quand même bizarre d'avoir deux vis à démonter pour pouvoir accéder à sous la selle. Je trouve ça un peu... Ils auraient pu mettre, je sais pas, une petite lanière, un petit truc à tirer ou je sais pas. Bon, c'est bien sale, c'est bien crasseux là, bien plein de bonne poussière. À mon avis, le filtre à air doit être pas mal. Oh là, déjà frérot, il y a de la terre qui tombe. Ah ouais. Ouais, bon, ok. On va faire un bon nettoyage du filtre à air.
Alors hop, je pense qu'on peut venir le sortir là. L'état du truc. Ouais, il est bien crade. Donc on va aller faire un bon petit... Tu vois, normalement il est comme ça. Hein. Et il est tout crade. Voilà, on va venir nettoyer tout ça là. Et puis on a nettoyé le filtre à air. Pour le nettoyage du filtre à air, on vient... Une petite solution, moi j'ai celle-là, la Motorex là, qui fonctionne très bien. Voilà, on vient l'immerger le frérot. Voilà, tu vois qu'il est bien en train de se décomposer là. Et par contre, important, on fout pas ses doigts dedans, on met des gants parce que ça c'est archi mauvais. Voilà, et on vient l'imbiber là, le presser, et faire tout ce que tu veux, tu vois, pour qu'il se nettoie. Et là, tu vois que l'eau, tu vois qu'il est déjà en train de redevenir neuf le truc. Voilà, donc on vient laisser reposer 10 minutes comme ça. Après, on viendra le rincer à l'eau claire et on devra le laisser sécher. Faudra qu'il soit complètement sec avant de le regraisser et de le remonter sur la moto. Voilà, le filtre à air est sec. On va venir le regraisser. Moi, j'utilise la graisse à filtre de chez Motorex. Pourquoi on vient graisser le filtre? C'est pour empêcher à la poussière et toutes les saletés qui viennent sur le filtre à air de passer à travers en fait. Elles vont se retrouver collées par la graisse et donc elles n'iront pas plus loin, j'ai envie de te dire. Voilà, une fois qu'on a graissé et un peu malaxé le filtre pour faire pénétrer la graisse, on le laisse sécher un petit peu et ensuite on vient le réinstaller sur la moto. Hop. Hop là, voilà. On vient le keblo avec le petit truc là. Et voilà, le filtre est de nouveau en place. J'ai remis la selle, maintenant plus qu'à remonter le petit cache latéral et ce sera bon. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On a fait l'entretien du CRF, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à poser peut-être des questions en commentaire ou à mettre des choses que j'aurais peut-être pu mal faire, on sait jamais. Allez, salut tout le monde!